Le judaïsme en 3 minutes, ou presque. Le judaïsme est archéologiquement vieux de plus de 3000 ans. Ses débuts sont racontés dans les 5 livres que Dieu aurait révélés à Moïse. On appelle ces 5 livres la Torah. Le premier livre, la Genèse, relate l'histoire de la création du monde et des pères fondateurs du peuple hébreu. Ses patriarches sont Abraham, son fils Isaac et son petit-fils Jacob. Jacob recevra le nom d'Israël, et ses descendants formeront les 12 tribus d'Israël. Les 4 autres livres de la Torah relatent les événements survenus au peuple d'Israël dans le désert au cours de la vie de Moïse, ainsi que les enseignements divins qu'il a transmis. Moïse serait né au sein du peuple hébreu, qui est alors réduit en esclavage par le pharaon d'Égypte. Celui-ci ayant ordonné le massacre des garçons hébreux pour éviter qu'ils ne deviennent trop nombreux, l'enfant est déposé par sa sœur dans un panier d'osier sur le Nil pour y échapper. La fille du pharaon le trouve et lui donne le nom de Moïse, qui veut dire « sauver des eaux » en hébreu. D'après le livre de l'Exode, c'est Moïse qui fait sortir les Hébreux d'Égypte et les guide à travers la mer et le désert vers le lieu que Dieu lui a indiqué, la terre promise. Au cours de cet exode, Moïse reçoit sur le mont Sinaï la Torah, dont les tables de la loi, 10 instructions morales que l'on appelle le décalogue. S'étant installés en terre promise, les 12 tribus d'Israël se rassemblent jusqu'à être unies par le roi David vers -1000, puis son fils Salomon dès -970. Celui-ci construit un temple à Jérusalem pour centraliser le culte. Toutefois, le temple sera définitivement détruit en l'an 70 de notre ère, après des siècles de domination grecque puis romaine sur la région. Cela ouvre une nouvelle ère, centrée non plus sur le temple, mais sur l'étude et la prière collective. Pour préserver leur héritage spirituel malgré leur dispersion dans le monde, les Juifs s'attachent à compiler les livres, dont la Torah, qui forment la Bible juive. La loi orale ainsi qu'un ensemble d'enseignements et d'interprétations de la Torah sont mis par écrit dans ce que l'on appelle le Talmud. Comme toute religion, le judaïsme s'appuie sur des croyances, des codes, un culte et une communauté. Les Juifs sont monothéistes. Ils croient en un seul être suprême, qui a créé le monde et qui est trop infini pour être limité par un nom. Par le don de la Torah, il aurait renouvelé son alliance avec le peuple issu de la descendance d'Abraham, afin que celui-ci marche dans ses voies. Pour ce faire, les Juifs disposent de règles qui se basent sur l'interprétation des 613 commandements contenus dans la Torah. Ces commandements concernent tous les domaines de la vie. Par exemple, ils précisent les règles alimentaires qui forment la cacheroute. Le culte juif se manifeste principalement par les 3 prières quotidiennes. De nombreux juifs observent chaque semaine le repos du jour de Shabbat, du vendredi soir au samedi soir. Ne pas travailler ce jour-là est l'occasion pour les croyants de faire une halte dans leur vie, de renoncer à faire et à produire, afin de se laisser du temps pour être, notamment auprès de Dieu. De nombreuses fêtes ponctuent l'année. Par exemple, la fête de Pessah, qui fait mémoire de la sortie d'Égypte, a une importance primordiale. Rosh Hashanah célèbre la création et ouvre le nouvel an juif. Yom Kippour est le jour du grand pardon, durant lequel les Juifs jeûnent et prient pour se repentir de leurs fautes. Dans le judaïsme, les garçons sont traditionnellement circoncis le 8e jour après leur naissance, pour rappeler l'alliance de Dieu avec Abraham. Le passage de l'adolescence à la vie adulte est célébré par la bar ou bat mitzvah. Répandue dans le monde en diaspora, la communauté juive est très diverse. Il existe notamment 2 grandes traditions culturelles héritées des siècles passés. Les Juifs ashkénazes qui sont originaires d'Europe du Nord et de l'Est, et les Juifs séfarades originaires du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, on estime qu'il y a en France environ 500 000 Juifs, ce qui représente moins de 1% de la population. Dans le monde, on dénombre près de 15 millions de Juifs, dont plus des 2/3 sont répartis entre Israël et les États-Unis. En France, le principe de laïcité permet à tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles, de bien vivre ensemble. Chacun peut ainsi mettre ses convictions personnelles au service d'une société plus juste, plus respectueuse et plus inclusive.